Bon, je sais que avec le titre, ça fait un petit peu placement de produit pour le journaling, mais c'est pas ça. C'est pas ça, je vous explique. En gros, ça fait 7 ans que j'écris. Alors pas tous les jours, mais ça fait vraiment 7 ans que je documente ma vie dans un petit journal virtuel, parce que je préfère écrire à l'ordi. Et j'y ai raconté tout, genre tout, vraiment. Les moments de tristesse, de désespoir, mes plus grosses épreuves, mes moments de joie, les personnes que j'ai rencontrées, tout. Tout est écrit dans ce journal. Et c'est trop bien. Franchement, je vais vous expliquer. En fait, là, mon objectif dans cet épisode, c'est de vous convaincre de commencer à écrire. Voilà, tout simplement. Même si c'est pour écrire juste 2 minutes dans la semaine, même si c'est pour écrire n'importe quoi, l'objectif, c'est franchement, de vous vendre l'écriture et de vous vendre à quel point c'est trop bien pour tellement de raisons. Franchement, je suis contente d'avoir commencé ça parce que, mine de rien, ça m'a énormément apporté. Vous avez pu voir du coup que depuis le début de Projet Glow, je vous propose toujours des petits exercices de journaling. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est autant bénéfique. Salam alaikum les go, j'espère que vous allez bien et que votre Projet Glow se passe toujours à merveille. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi le journaling, c'est pas juste un truc à esthétique de Pinterest. Voilà. Parce que je sais que dit comme ça, un petit exercice de journaling, ça fait très Pinterest vibes, tu vois. Mais je vous jure qu'en vrai, c'est un vrai outil qui peut transformer votre vision de vous-même, votre calme intérieur, votre gestion des émotions surtout, et même votre relation avec Allah. On va voir comment écrire peut vous aider à clarifier vos pensées et à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Et après, à la fin, je vais aussi vous donner des méthodes simples pour commencer. Même si vous pensez que vous n'êtes pas fait pour l'écriture, que c'est pas un truc qui vous intéresse forcément, etc. Mais en gros, le journaling, c'est pas juste t'écrire dans un cahier. En fait, c'est littéralement comme si tu vidais ton disque dur mental. Tu vois, à un moment donné, ça nous arrive, bon peut-être c'est moi je suis folle, mais je pense que si, ça arrive à plein de gens, d'avoir un moment où il y a trop de choses qui se sont accumulées et t'as à deux doigts de péter les plombs, tu vois. T'as trop de choses dans ta tête et parfois tu tiltes pour un détail. Un truc tout petit, tu t'en fiches, mais c'est parce que c'était la goutte de trop. Ben écrire, ça va t'aider à faire le tri, mais ça va même pas t'aider que pour ce moment-là. La vérité, même écrire un peu tous les jours, c'est trop bien. Parce que le truc, c'est qu'en fait, c'est comme si dans ton esprit, ça commençait à être un peu le bazar. En fait, c'est ranger ton esprit. La vérité, c'est faire le ménage dans ta tête. Tu vas tout poser à plat, tu vas ranger, tu vas jeter aussi, et en fait, tu découvres que tout n'était pas aussi catastrophique que dans ta tête. Surtout moi, comme je vous ai dit, je suis très sensible, du coup, parfois c'est trop le sga dans ma tête, mais en vrai ça va. Genre je dramatise un peu parfois, j'avoue. Et c'est quand tu poses à l'écrit ce que tu ressens, et que du coup tu vois, t'as la feuille devant toi. En fait, à partir du moment où t'écris, t'as naturellement pris du recul face à la situation. Et ça c'est une dinguerie parce que parfois quand tu laisses les choses que dans ta tête, t'arrives pas à prendre ce recul-là. Et prendre du recul vis-à-vis de soi, ça fait que ça y est, tu vois la situation à la troisième personne et t'arrives à mieux évaluer ça, t'arrives à mieux juger ça, c'est trop bien. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand t'écris? Déjà, ça fait baisser la charge mentale parce que tes pensées, en gros, ne sont plus coincées dans ta tête. Elles sont quelque part dessus, tu vois. C'est comme si t'avais des pensées qui flottaient et tout. Et là, tu mettais tout à plat. Soit sur une feuille, soit sur ton téléphone, ton ordi. Mais tu sais, elles sont dans un endroit sûr, tu vois. Ensuite, ça oblige ton cerveau à ralentir. Ça, c'est surtout pour les personnes qui réfléchissent beaucoup, vite, etc. Parce qu'en fait, comme écrire, c'est plus lent que penser, tu vas reprendre le contrôle et ton rythme. Tu vas te calmer un peu, tu vas t'apaiser. Et comme je vous l'ai dit juste avant, ça aide à prendre du recul. En fait, une fois que c'est sur papier, tu peux l'observer comme si ça appartenait à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça change ta manière de réagir. Et parfois, ça change même ta façon de juger ton action. Parfois, quand tu vis les choses dans ta tête, tu vas dire « Non, mais sérieux ?» Je vais prendre l'exemple d'une dispute, voilà, parce que c'est plus simple. « Non, mais telle personne, elle a trop abusé, elle aurait pas dû faire ça, c'est n'importe quoi, elle m'a blessée, can, et tout. » Et en fait, quand tu vas mettre ça à l'écrit, tu vas réussir à comprendre le point de vue de l'autre personne. Parce que tu seras plus dans l'émotionnel. Et du coup, tu évolues émotionnellement. Tu augmentes ton intelligence émotionnelle. Et c'est la classe, on peut le dire que c'est la classe quand même. Après, côté émotionnel, en fait, c'est un moyen de libérer tes émotions. C'est-à-dire que si t'es une personne qui a du mal à gérer tes émotions, c'est fait pour toi. Après, comme je l'ai dit, je crois, dans un autre épisode,
C'est pas forcément l'écriture qui est faite pour toi si t'as besoin de gérer tes émotions, tu vois. Chacun a son truc. Il y en a, ça va être le sport. Il y en a, ça va être marcher. Il y en a, ça va être sortir. Il y en a, ça va être dessiner. Tu vois, chacun a son truc. C'est bien de le trouver. Si t'es encore en train de chercher, teste l'écriture. Peut-être que ça va t'aider. Mais c'est un moyen de tout libérer. Et si tu regardes sur mon Instagram mes carousels un jour une émotion inversée, tu verras que dans la plupart des épisodes que j'ai faits, il y a toujours un moment où je dis écris, ou pose à l'écrit ce que tu ressens, ou tu vois, parce que c'est vraiment un moyen de libérer tes émotions. C'est un moyen de les alléger. Donc voilà, que tu ressentes du stress, de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, et même des émotions positives. La vérité, il n'y a pas besoin d'être triste pour écrire. Mais en fait, tu verras que déjà, ça va t'aider à pas tout garder à l'intérieur, jusqu'à exploser comme je l'ai dit. Franchement, c'est dangereux, je vous jure, c'est pas bien. C'est pas bien de garder trop de colère, trop de frustration, ou trop de tristesse en soi. Il faut toujours extérioriser ça d'une manière, bien sûr pas sur les autres, tu vois, mais d'une manière genre qui est saine pour tout le monde. Et en plus, le fait d'écrire, t'as pas besoin de galérer, bon après ça dépend des gens ça, mais t'as pas besoin de galérer à devoir détailler tes émotions à quelqu'un, à te confier forcément à des gens. C'est très bien si tu le fais, hein, mais si t'aimes pas trop faire ça, c'est encore mieux parce que là, tu peux littéralement tout écrire sans aucune peur du jugement. Et ça te permet d'identifier précisément ce que tu ressens au lieu de rester dans un flot émotionnel. Et ça, c'est le pire truc. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais ça m'arrive pas trop, perso. Tu vois, parce que j'aime pas ça, moi. Je fais mon maximum pour réussir à fouiller à l'intérieur de ma tête. Mais quand tu te sens pas bien et que tu sais pas pourquoi, ben là, en fait, tu vas réussir à mettre des mots sur ce que tu ressens. Tu vas réussir à comprendre pourquoi tu te sens pas bien. Et c'est incroyable parce que du coup, bah, ça t'aide à apprendre à te connaître. Et surtout, bah, ça te donne une trace en fait. Genre, quand tu relis quelques mois ou quelques années plus tard, c'est une dinguerie, hein. Je vous jure, moi, parfois, je fais ça. Genre, je prends mes notes, par exemple, que j'ai écrites en 2017. Waouh, c'est trop une dinguerie. Je vous jure, c'est un exercice spécial. En plus, ça m'est déjà arrivé de m'écrire des lettres à moi-même. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Genre, la lettre de la Shaima de 2017... Elle écrit une lettre à la Shaima de 2025. Et genre, elle lui dit aujourd'hui, j'ai fait ça. En ce moment, je fais tel truc. Mes amis, c'est si, ça. Je fais ça. J'ai envie de faire ça plus tard et tout. Et en fait, tu vois, subhanallah, comment les choses évoluent. Comment, parfois, la base ne bouge pas du tout. Genre, il y a des choses, ça ne change pas. Même des expressions, même des manières de parler et tout. Mais tu vois qu'autour ça évolue, ou que t'as changé d'avis, t'as plus la même vision. Je vous jure, c'est trop intéressant, moi je kiffe. Et parfois, je sais pas, genre une fois par an, je vais un peu regarder ce que j'ai écrit il y a longtemps, pour voir en fait mon évolution, pour voir comment j'étais avant, etc. C'est trop intéressant de faire ça. Et ce qu'il faut, c'est que parfois, tu penses que tu stagnes, genre que t'avances pas, tu restes la même personne. Tu vois, parfois ça peut être un peu frustrant. Et en fait, je te jure, t'as juste à aller voir ce que t'as écrit il y a 1 an, 2 ans. Tu vas voir qu'en fait, t'as grave évolué. C'est juste que c'est des choses qui ne se voient pas forcément comme ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve aussi que ça améliore de ouf l'intelligence émotionnelle. Parce que le fait de mettre des mots sur ces émotions, ça aide à mieux identifier ce que tu ressens. Ça aide à mieux comprendre pourquoi tu le ressens. Et ça t'aide aussi à mieux exprimer tes émotions aux autres, du coup, par la même occasion. Parce que t'arrives, toi, déjà à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça améliore aussi la communication et les relations. Quoi de plus en fait? Ensuite, il y a autre chose, c'est que ce qui est fou avec le journaling, c'est que plus tu écris, plus tu commences à voir qui t'es vraiment. C'est-à-dire que je pense que j'ai jamais autant appris à me connaître que par mes écrits. En écrivant régulièrement, en fait, tu vas remarquer que t'as les mêmes types de pensées, t'as les mêmes émotions qui reviennent. Tu sais, parfois c'est par cycle. Parfois t'as les mêmes schémas de pensée. Tu vas remarquer que même des années plus tard, tu vas te plaindre toujours de la même chose par exemple, ou que tu es toujours stressé dans le même genre de situation. Et tu sais, en fait, rien que le fait de voir ça noir sur blanc, ça te donne le pouvoir d'agir dessus. Ensuite, ça renforce entre guillemets ta confiance en toi, parce que tu commences à réellement te connaître. Et quand tu sais ce que tu veux, ce qui te fait du bien, ce qui te freine, en fait, tu vas faire des choix beaucoup plus alignés avec toi-même. Et chaque décision que tu vas prendre, elle va beaucoup être moins au hasard. Ça va être beaucoup plus calculé, ça va être beaucoup plus logique pour toi. Ensuite, s'il y a encore un autre point positif, c'est que ça t'offre une clarté mentale incroyable.
Parfois, la vérité, hein, t'as pas besoin de demander conseil à 15 personnes. Parfois, t'as juste besoin d'écrire. Et je te jure qu'en posant tes pensées, tu te rends compte que tu connaissais déjà la réponse. C'était juste que t'avais trop de pensées autour qui t'apportaient que du brouhaha et ça fait que la réponse principale, tu la calculais pas. Et pour terminer, ça t'apporte la paix intérieure. C'est-à-dire que tu décharges ce que tu ressens, t'arrêtes de tout garder à l'intérieur, t'es moins stressé, tu vois, t'es plus apaisé. Et puis aussi, tu sais, le fait d'écrire, ça te ramène vraiment dans le moment présent. T'es vraiment dans le moment présent. Et je trouve ça fou parce que voilà quoi, c'est rare d'être dans le moment présent. Maintenant, je vais vous donner juste 2 ou 3 manières d'écrire. Voilà. Il y en a beaucoup plus, la vérité. Mais c'est juste pour vous donner une idée, surtout en fonction de ce que vous préférez, etc. Parce que tout le monde n'aime pas écrire de la même manière. Peut-être que toi, t'as envie de commencer d'écrire, mais tu sais pas quoi écrire, en fait. Parfois, genre, tu sais, t'es devant ta feuille, tu sais pas quoi écrire. Donc déjà, en numéro 1, il y a un truc qui s'appelle le brain dump. En gros, c'est quoi? C'est littéralement vider ton cerveau. Tu vas vider ton cerveau sur le papier. T'écris ce que tu veux, pas la peine de te relire, pas la peine que ce soit carré, pas grave s'il y a des fautes d'orthographe, pas grave si c'est mal organisé, tu t'en fous. En fait, l'objectif là, c'est vraiment juste de décharger ton cerveau. Et tu verras que ça va trop te faire du bien. Ensuite, bon, ça c'est grave connu, mais c'est le gratitude journaling, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, c'est tout simplement le fait de noter, par exemple chaque jour, 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Genre 3 choses pour lesquelles tu remercies Allah. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Parce que, déjà, comme d'habitude, tu mets ton intention, c'est un acte d'adoration. Ça entraîne ton cerveau à chercher le positif. Donc, automatiquement, ça te rend plus optimiste. En plus, je vous dis depuis plusieurs épisodes que l'optimisme, ça peut littéralement changer notre vie. Bah là, tu vois, c'est littéralement une manière de travailler son optimisme, entre guillemets. Du coup, forcément, le négatif, tu le mets plus de côté. Donc, tu sais, tu vois, tout ce qui est se plaindre, je sais pas moi, se plaindre, pas être content, etc., etc., tu sais, ça diminue chez toi. Et en plus, ça te rapproche d'Allah. Ah, après, il y a autre chose, c'est pas mal. Bon, du coup, c'est pas du tout de l'écriture, hein. Mais c'est, entre guillemets, le journaling vocal. Donc, c'est tout simplement, si tu peux pas écrire ou que t'es pas dans un mood où tu veux écrire, ce que t'aurais dit à l'écrit, la vérité, t'ouvres ton dictaphone et tu l'enregistres, tout simplement. Comme si tu parlais au téléphone ou peu importe, tu dis tout ce que t'as à dire dans un enregistrement vocal. Et après, bon, dernière manière d'écrire, c'est d'écrire une lettre à Allah. Je trouve ça trop bien. Franchement, je vous jure, c'est trop bien. Tu prends un moment et littéralement, t'écris directement une lettre pour Allah. Et voilà, tu te confies à lui et tu lui dis tout ce que t'as sur le cœur. Et ça, c'est incroyable parce que, encore une fois, ça mélange journaling et acte d'adoration. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé, hein. En vrai, ça va, non? J'ai pas tant parlé que ça. Mais bref, en tout cas, j'espère que cet épisode aura pu t'aider. J'espère que ça t'aura motivé à commencer à écrire ou en vrai à extérioriser d'une autre manière, mais d'extérioriser quoi. Comme d'hab, t'auras un exercice de journaling dans le canal Instagram sur Insta. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram et à rejoindre le canal pour recevoir l'exercice de journaling. Moi, je te dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Passe une très bonne journée. Et à demain, Inch'Allah, à 7h du matin, dans tes oreilles. Prends soin de toi. Assalamu alaikum.